vous salue tous, bien fraternellement dans le merveilleux nom de Jésus. C'est bien de se retrouver à l'écoute de la parole. Soyez donc bénis, que chacun de vous soit abondamment béni. Je vais aborder comme thème les visions du prophète Amos. Amos était l'un des bergers de Tekoa. Il parle des visions qu'il a eues sur Israël durant le règne d'Ozias sur Juda et de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Voilà ce qu'il a dit, je cite, « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages et bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. » Alors là, il décrit, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Vous savez, un autre auteur dans la Bible dit, « Éternel, si tu déchirais les cieux et descendais, les montagnes trembleraient. » Donc Dieu, si Dieu se met en colère, il peut parler aux hommes par des coups de tonnerre, par la foudre, ainsi de suite. Alors là, les gens vont paniquer, certains vont mourir, tomber en syncope. Alors Dieu, je crois qu'il faut toujours le craindre. Et nous allons lire dans ce livre Amos nous allons lire au chapitre 4, verset 6. « Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous, là nous sommes au verset 10, j'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai bouleversés, comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, et vous avez été pareils à un bout de bois arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. En effet, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent, lui qui fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Je voudrais déjà dire que l'homme parfois n'est pas intelligent. Je veux même dire aux chrétiens que nous sommes
que parfois il nous manque l'intelligence. L'intelligence pour réfléchir quand il y a des difficultés. Certaines difficultés devraient nous amener à réfléchir. Certaines grandes maladies devraient nous amener à réfléchir. Certains drames devraient nous amener à réfléchir. Certaines crises, même dans la nation, devraient nous amener à réfléchir. Mais il y a une phrase qui est répétée. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Ça veut dire que Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Dieu peut parler par des difficultés. Il peut nous faire passer par le creuset, par des souffrances extrêmes pour nous amener à comprendre. Mais pourquoi telle chose m'est-elle arrivée? Pourquoi telle difficulté arrive dans ma vie, dans mon existence? Parfois, une grande maladie qui frôle la mort, mais Dieu va te relever. Parce que, Dieu t'a jeté dans un lit parce que tu as persisté dans la désobéissance. Un peu comme cela a été dit pour Jézabel, que Dieu s'apprêtait à la jeter dans un lit de maladie et de souffrance extrême. Voyez, donc aussi la nation peut endurer des difficultés. Et on peut traverser des épreuves et tout cela devrait amener les hommes à réfléchir. Mais alors cette phrase-là, je l'ai beaucoup soulignée, n'est-ce pas, dans ce livre d'Amos. Malgré cela, malgré les avertissements, malgré les secousses, malgré les effets de colère, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Donc ce peuple d'Israël était un peuple terrible. J'ai parlé tantôt de son arrogance, j'ai parlé de l'oppression des pauvres, donc j'ai parlé de l'injustice des gouvernants à l'époque, de leur dureté, de leur indifférence, de leur cruauté envers les pauvres, et cette attitude qui devenait courante, c'est comme ça qu'ils vivaient, c'était le mot de passe, c'était comme ça, tout était foulé aux pieds. Mais alors, Dieu a créé des situations, des difficultés écologiques, des difficultés, n'est-ce pas, dans le déroulement des saisons. Parfois, il n'y avait pas de pluie, ou alors, parfois, c'était des pluies sectorielles. Il pleut dans une ville, mais il ne pleut pas dans l'autre. S'il pleut ici, pendant tout un trimestre, l'autre ville n'a pas de pluie. Pendant tout un semestre, l'autre ville n'a pas de pluie. Pendant tout un an, l'autre ville n'a pas de pluie. Ici, il y a de l'eau, et donc deux villes, les gens de deux villes vont se mobiliser pour aller dans une autre ville puiser de l'eau, et cela ne parvenait pas, ne leur permettait pas, j'allais dire, d'étancher leur soif. Les enfants d'Israël, après tout cela, devraient maintenant s'attendre à des grandes conséquences. C'est un peu comme l'humanité va s'attendre à des grandes conséquences, et les grandes conséquences et les conséquences finales vont s'appeler le jugement dernier. Vous voyez, il y aura des étapes, des grandes tribulations, des moments difficiles. Et tout ça, Dieu secoue, n'est-ce pas, la branche d'arbre, n'est-ce pas, qui porte des fruits, il secoue la branche pour que les fruits tombent. Et donc il arrivera que Dieu étende sa main.
il va étendre sa main à travers des fléaux apocalyptiques, il va étendre sa main sur les hommes. Dieu va punir, il y aura des calamités, il y aura des temps de détresse. Vous savez, nous vivons les derniers temps et la Bible dit que les temps de la fin seront des temps difficiles. Je voudrais que nous réfléchissions, mesdames et messieurs. Alors, essayons de comprendre les enjeux. Dans Joël chapitre 2, verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. » Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Des jeûnes d'humiliation et de repentance, oui, doivent être programmés. Quand vraiment Dieu est en colère, quand la malédiction est là, le peuple de Dieu doit toujours se mobiliser et se mettre en prière. Et donc dans Joël, au verset 13, il est dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». En Israël, ils avaient cette habitude, c'était une pratique courante. Et quand on était bouleversé, quand il y avait quelque chose de grave, alors même le grand prêtre déchirait ses vêtements. Alors déchirer le vêtement était le symbole de quelque chose de terrible, terrible, d'affreux. Alors, moi, l'Éternel, je ne vous demande pas de déchirer vos vêtements, mais déchirez plutôt vos cœurs. Déchirez vos cœurs et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Revenez avec des pleurs, revenez avec des repentances, revenez avec des jeûnes et prières, des jeûnes d'humiliation et de repentance. Alors c'est ça, déchirer les cœurs. Revenez. Et puis, ce qui est bien avec Dieu, c'est que sa parole dit, revenez à votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Quelle que soit la colère de Dieu, quelle que soit la colère de Dieu sur un homme, sur un être humain, si seulement cet être humain reconnaît ses erreurs, reconnaît ses fautes, si la personne s'humilie, Dieu est tellement miséricordieux et bien souvent il revient de sa colère. Donc c'est ce qui était dit à Israël. Israël a mobilisez-vous, repentez-vous, humiliez-vous, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous voyez ce qui est dit dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, Dieu veut que l'Église, à certains moments, se mobilise pour demander pardon et s'abaisser. Nous, peuple de Dieu, nous devons apprendre à nous abaisser et demander pardon, même à la place des autres, à la place des pécheurs, à la place des impies. Si nous, l'Église, nous nous abaissons devant Dieu, si nous nous humilions, si nous prions, et nous-mêmes, si nous nous sanctifions, alors Dieu peut accorder une grande bénédiction à toute la nation. Alors je reprends ce verset dans Joël chapitre 2 verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Il se répand des mots qu'il envoie. Alors, la question que je pose est la suivante. Comment est ta vie? N'y a-t-il pas plein de mots, plein de difficultés dans ta vie? Il n'y a pas de situation bizarre dans ta vie. Il n'y a pas de la souffrance dans ta vie. Il n'y a pas trop de malheur dans ta vie. Il n'y a pas trop d'échecs dans ta vie. N'y a-t-il pas trop de malédictions dans ta vie? N'y a-t-il pas trop de douleur dans ta vie? Trop de maladies dans ta vie?
Dieu t'appelle à revenir dans la foi en lui. Reviens à l'Éternel qui t'aime. Reviens à lui par la repentance. Renonce au péché que tu commets et que tu ne cesses de pratiquer. Renonce. Moi je dis à celui qui pratique encore le fétichisme, je vous parle, chers concitoyens, vous qui vivez dans ce pays, il y en a qui sont dans des pratiques, qui s'attirent des malédictions, qui s'engagent à travers des pactes, donc qui ne croient pas en Dieu, qui servent le diable, qui amènent la malédiction dans le pays. Non, il faut renoncer à toutes ces choses. Dieu veut que nous, prédicateurs, nous prêchions la repentance. Et nous devons prêcher la repentance. Alors, Paul à Athènes a constaté que il a trouvé une inscription, il trouve un temple avec comme inscription, il y avait une pancarte disant à un Dieu inconnu. Donc là, les adeptes de ce lieu offraient un culte à un Dieu inconnu. Ils adoraient un Dieu inconnu. Et il leur dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Oui, Dieu annonce la repentance. Parce qu'il y a un jour qu'il a fixé, jour au cours duquel il jugera le monde par celui qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus. Oui, Jésus a été désigné pour juger, n'est-ce pas, le monde. Et ce jour arrive. Alors, je m'adresse à celui qui est toujours dans les pratiques, dans les initiations, hein, qui est loin de Dieu, qui est dans l'idolâtrie, qui a sa foi dans des objets qu'il a fabriqués. À Port-Gentil, dans les années 80, un jeune homme est venu à l'église et il fut touché par l'évangélisation de ce jeu. Alors, tous ceux qui se levaient, le pasteur responsable les prenait en apartheid pour leur donner des conseils. Et le pasteur voit quelque chose qui était attaché, bien attaché. Ce n'était pas la croix, mais c'était un fétiche qu'un jeune homme portait sur lui, qui était là sur la poitrine. Et le pasteur lui a dit, c'est quoi ça? Et il a dit, c'est une protection. Quoi? Une protection? C'est ça qui te protège? Oui, pasteur, c'est ça qui me protège. Donne-moi ça. Le pasteur a pris la lame, il a fendu le petit tas là, hein, c'était bien amarré, il a fendu, n'est-ce pas, ce qui était emballé là. Qu'est-ce qu'il a trouvé là-dedans? Des arêtes de poisson. Alors donc le faux féticheur, le Nganga, a dû lui demander de l'argent. Et il lui a dit, mais je te donne quelque chose qui va te protéger. Alors cet escroc avait mis dans, n'est-ce pas, le paquet des arêtes de poisson. Ça nous a fait vraiment rigoler. Et ça nous fait voir la misère des hommes qui sont ignorants. Ce qu'on t'a donné comme protection ne te protégera jamais. Ce qu'on t'a donné pour laver le corps n'enlèvera rien. Et jusqu'au moment où tu vas mourir. Oui, le diable ne peut rien apporter. Il n'apporte rien. Il n'apporte que détresse, malédiction, malheur. Et le peuple d'Israël était dans le compromis, ne comprenait rien, malgré les annonces des prophètes. C'est comme ça que nous sommes ici au Gabon. Beaucoup, malgré les prédications, malgré les conseils qu'on leur donne, restent indifférents. Essaye de voir un peu ce qui ne va pas dans ta vie. Es-tu heureux? Es-tu heureux? Non, Dieu continue de te parler. Dieu t'interpelle. Dieu dit, viens à moi. Viens à moi.
si tu veux la paix, si tu veux connaître la joie, si tu veux connaître la guérison, si tu veux connaître la délivrance, viens à celui qui délivre. Et celui qui délivre, c'est Jésus. Oui, Jésus-Christ est celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, disait l'apôtre Pierre. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit, car il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors Jésus est le seul libérateur. Et je voudrais vous dire qu'il est le seul espoir du monde. Je dois vous dire qu'il est le seul espoir du Gabon. Je dois te dire qu'il est le seul espoir pour ta vie, pour que tu puisses remonter la pente. C'est lui qui peut te sauver. Il peut pardonner tes péchés. Il peut te purifier par son sang. Il peut t'apporter la guérison dont tu as besoin. Alors, sors du gouffre. Peut-être que tu étais déjà dans le filet de l'oiseleur. Le diable a des filets. Il le lance et puis c'est fini. On peut t'attraper. Même si tu étais fort comme Samson, si tu es dans le filet du diable, tu ne pourras plus rien faire. Alors, mais Jésus va déchirer le filet pour te faire sortir de là. Il va casser les serrures, n'est-ce pas, des cachots diaboliques qui t'enferment. Il va te faire sortir de là. Reviens à lui par la repentance. Reviens à lui par le renoncement au péché que tu commets. Et arrête, cesse de pratiquer l'idolâtrie. Renonce. Alors, je m'adresse aux autres et même aux chrétiens. Renonce aux critiques. Renonce aux soupçons. Renonce à la haine. Renonce aux mensonges. Renonce à la méchanceté. Renonce à la corruption. Renonce au manque de pardon. Renonce au concubinage. Renonce à l'impudicité. Renonce à la débauche. Renonce à l'alcoolisme. Renonce à l'ivrognerie. Oui, c'est ça. C'est l'alcoolisme. Et si tu es rétrograde, reviens à Jésus qui te tend les bras, car sa miséricorde durera toujours. Voilà, Dieu vous a parlé ce soir. Et ne faites pas comme les enfants d'Israël, qui malgré cela, malgré les nombreuses interpellations, oui, Dieu leur parlait à travers le prophète Amos. Ils sont toujours restés indifférents. Et donc ce passage récurrent dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré cela. Alors, il ne faut pas que le malgré cela s'applique à vous, Gabonais, à vous qui habitez le Gabon. Vraiment que Dieu vous vienne à l'aide. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Tu es en train de parler, tu parles tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Tu parles aux chrétiens qui sont dans les églises, ceux qui mènent une vie boiteuse, ceux qui clochent des deux côtés, qui ont un pied en dedans, un pied en dehors. Tu parles aux rétrogrades, tu parles à ceux qui vivent dans l'iniquité et qui pensent que critiquer c'est bon, soupçonner c'est bon. Il y a des gens qui vivent toujours dans le mensonge et la haine. Seigneur, tu parles et tu dis sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, mettez votre vie en ordre et préparez-vous, n'est-ce pas, à être sans reproche pour le jour de l'enlèvement. Seigneur, que ta parole ait un écho dans nos vies, au-dedans de nous. Seigneur, vraiment que l'esprit de conviction de péché se saisisse de nous. Je demande un grand réveil dans cette nation, un puissant réveil qui commencera par nos églises, par le peuple de Dieu, un réveil qui va s'étendre sur les populations, afin que vraiment ta justice puisse régner. Seigneur, oui, que l'injustice soit écartée, l'arrogance, la méchanceté. Tu vois tout ce qui constitue des drames
la criminalité. Ah Seigneur, il y a beaucoup de choses qui n'auront pas, mais viens à notre secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.